God, our Creator and King, reigning over us, we lift our voices to sing. You are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us. We fill the air with the song of your praise. You are worthy, and we give you glory. We reach for the heavens. Shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune d'entre vous. Merci de répondre toujours présent à notre rendez-vous de mercredi. J'espère que chacun a passé une excellente journée, que le Seigneur vous a été favorable dans tout ce que vous aviez pu entreprendre. Là, nous nous retrouvons pour notre réunion, partager un peu la parole, nous nourrir et en même temps prier. C'est ce que nous allons faire ce soir. C'est vrai que les dimanches, nous avons été abondamment bénis. Nous avions eu le temps de parcourir la parole. Eh bien, nous n'allons pas nous fatiguer de manger. Nous ne nous lasserons pas de nous nourrir spirituellement parce que il est important que nous soyons en bonne santé, peu importe les circonstances que nous sommes en train de traverser, peu importe tout ce que nous sommes en train de vivre ou ce que nous vivons dans les jours à venir. Actuellement, présentement, nous devons nous nourrir, nous devons manger et bien manger pour la gloire de notre Dieu et pour notre santé spirituelle. Alors, je vais demander à tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont encore en retard d'essayer de pécher, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous vite pour que nous puissions démarrer ensemble. Je salue tous ceux qui sont déjà en place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent maintenant. Le Fils du Très-Haut, soyez bénis. La famille du réveil, le centre de réveil, parole proclamée. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et je verrai que nous puissions prier les Seigneurs. Vous pouvez bénir certaines personnes dans notre programme de ce soir en partageant ces vidéos. N'oubliez pas de partager. Vous pouvez inviter certaines personnes, identifier certaines personnes pour qu'ils prennent part au programme que nous sommes en train de faire. Ne laissez pas vos amis à l'écart. Faites qu'ils soient partie prenante de ce programme, qu'ils viennent prier avec nous, qu'ils viennent partager la parole avec nous et que tous ensemble nous soyons bénis et que nous puissions tous ensemble évoluer avec le Seigneur. Je vais prier pour commencer ces moments. Je vous inviterai à vous incliner avec moi, frères et sœurs, pour qu'ensemble nous puissions prier. Alléluia. Père Céleste, nous te disons sincèrement merci pour ces moments bénis que tu nous donnes, de nous approcher de toi. Merci, mon Dieu. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta souveraineté. Nous reconnaissons ta majesté. C'est avec respect que nous nous approchons de toi, Seigneur notre roi, pour honorer la personne que tu es. Nous venons t'exprimer toute notre reconnaissance. Toi qui as béni cette journée pour nous. Toi qui nous as gardés et protégés. Toi qui étais sorti avec nous et qui nous a ramenés dans nos demeures respectives. Nous te disons merci. Nul n'est comme toi, Seigneur. Personne ne peut se mesurer à toi, ni se comparer à toi. Amen. Merci de nous recevoir devant toi. Seigneur,
sanctifie nos cœurs, purifie nos vies. Alors que nous nous approchons de ta sainteté, nous reconnaissons que nous sommes des hommes aux lèvres impures. Amen. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ton pardon, Seigneur, pour pouvoir nous tenir devant toi. Entends nos cœurs, nous te prions. Aie pitié de nous, dans ton amour infini. Prends la direction de notre programme de ce soir. Et guide-nous si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Alléluia. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu as prévu pour nous ce soir. nous avons prié. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacun, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés et nous pouvons nous lancer dans notre programme ce soir. Amen. Le bonheur est immense de pouvoir vous retrouver encore et que chacun puisse prendre sa Bible, son bloc-notes et son bic pour que nous puissions voyager dans la parole de notre Dieu qui est notre nourriture. Hein? J'espère que depuis le matin, chacun a bien mangé. Vous aviez eu votre petit déjeuner, vous avez mangé à midi consistamment et j'espère aussi que le soir, chacun a bien mangé de manière consistante. Et là aussi, nous allons nourrir notre esprit parce que le Seigneur Jésus nous avait dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Amen. Alors, nous ouvrons grand nos cœurs à la parole de l'Éternel pour que Dieu puisse nous charger, nous équiper, nous fournir tout ce qu'il faut pour que nous puissions aller très loin avec lui, aller plus loin. Amen. Prendre ma guitare, si nous pouvons adorer le Seigneur un tout petit peu. Il y a un chant qui monte dans mon esprit. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons. Et tu reviens, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, ton règne est éternel.
Seigneur, est éternel. Et nous reconnaissons cela, Seigneur, notre Dieu. Nous venons t'offrir, Seigneur, le chant de notre cœur. Reçois l'adoration de notre cœur, mon Seigneur, mon Maître. Nous te rendons grâce et gloire, honneur, force et majesté à toi qui règnes et qui vis au siècle des siècles. Alléluia. Le chant terminé, les rideaux retombent. Alléluia. Bien au-delà, oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. L'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout en toute ma vie. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Jésus, oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus.
roi, adorons le roi. Adorons les seigneurs, notre Dieu. Adorons les chants, adorons le roi de gloire. Offrons-lui ces beaux cantiques. Élevons nos paroles. Magnifions le Seigneur qui est dit. Nous venons, Seigneur, notre Dieu. Toi, l'éternité, toi seul, veux changer notre vie, Seigneur, notre Père, nous nous approchons de toi. Celui qui m'a lavé, Et tu es dit, Seigneur, celui notre qui m'a Père, sanctifié, qui a fait de moi une nouvelle créature, oh Dieu. Oh oui, Seigneur Jésus, les choses passées sont passées, les choses anciennes, oh Éternel. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, de me permettre de moi de courir dans cette destinée, Seigneur, avec le seul but final, de pouvoir passer, Seigneur, l'éternité avec toi, de pouvoir me réjouir dans ta présence. Oh oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui es l'époux. C'est toi, Seigneur Jésus, qui m'a, Seigneur, rattrapé, oh Dieu Tout-Puissant, alors que j'étais destiné à l'enfer, oh Éternel. Quand je me souviens, oh Dieu puissant, ce jour où tu t'es révélé à moi, oh Éternel, Dieu Tout-Puissant, je ne peux, Seigneur Jésus, me taire, oh Éternel. Et je réalise combien ton amour est fort, combien ton amour est puissant, Seigneur. Alléluia. Assez puissant pour me sauver de la mort. Alléluia.
me, oh Lord. Have your way in us, God. Alléluia. Have your way in your church, Lord. Seigneur, nous t'adorons de tout notre cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci frères et sœurs, merci pour l'accompagnement. Merci à vous tous qui êtes plongés dans ces temps de louange et d'adoration et ce moment de parole que nous allons partager maintenant. Je suis vraiment dans la joie. C'est vraiment agréable lorsque nous adorons le Seigneur comme ça. Vous sentez même le poids, les stress, les pressions que vous aviez vécues dans la journée. C'est dissipe, hein, parce que vous êtes en train d'exalter le roi glorieux. Vous êtes en train de magnifier celui qui vit au siècle sans fin. Ça fait du bien pour notre esprit. Alléluia. Et je sais que nous devons nous réjouir. À chaque instant que le Seigneur nous offre, nous devons apprendre à apprécier sa présence et apprécier chaque instant qu'il nous donne. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça doit être. Alors, nous allons sans plus tarder aller dans les Écritures pour partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et puis nous allons prier ensuite. Frères et sœurs, ce soir, je sens dans mon esprit que je dois libérer un message qui doit nous servir. Parce que pendant tout ce temps, vous aviez commencé à suivre au cœur de notre crise du confinement et la crise de Covid-19. Les autorités sont tout le temps, ces derniers temps, en train de nous parler, nous prévenir. Ils parlent de plus en plus du déconfinement qui profile à l'horizon. Et nous n'allons pas louper cette opportunité non plus pour marquer nos cœurs, nos esprits et donner des orientations, des directives au peuple de Dieu pour que nous puissions nous préparer et bien vivre après le confinement. Il est vraiment important, il est plus qu'important pour nous de pouvoir glisser quelques paroles parce que les autorités, le gouvernement va prendre la décision de pouvoir lever des mesures de confinement dans lesquelles il nous avait plongés pour que la vie reparte à nouveau, que les activités reprennent à nouveau. Mais qu'est-ce que cela impliquerait pour nous, enfants de Dieu, pour nous, peuple de Dieu, pour nous, Église? Nous avions pris ce temps de confinement, ce temps de crise du Covid-19 comme étant un moment que Dieu nous a offert. Ce fut un désert dans lequel Dieu nous a conduits. Dieu nous a fait entrer dans ce désert pour qu'il nous parle, qu'il parle à nos âmes, qu'il parle à nos cœurs. Voilà pourquoi Dieu nous a mis, qu'il nous avait pris à part dans ce temps de confinement pour que nous puissions le rencontrer seul à seul. Chacun dans sa maison, sans son pasteur à côté, sans ses frères et sœurs avec qui il communie, seul à seul. Dieu nous avait pris. Parce que là, dans les déserts, il allait bien planter sa parole dans nos cœurs, dans les lieux arides, dans une terre desséchée, dans un moment de difficulté, de chaos, parce que nous allions lui donner toute notre attention au cœur du désert. Et dans ces déserts, il n'y avait pas de distraction. Les autorités avaient pris des mesures de manière à ce que les écoles soient fermées, les travails de plusieurs ont été fermés, les cinémas sont fermés, les restaurants sont fermés. Tout ce qui est comme l'objet des distractions pour nous a été mis à l'arrêt pour que nous puissions bien nous concentrer sur notre Seigneur et bien chercher sa face pendant ce temps de confinement. J'espère que nous avions fait un travail. Nous avions eu un parcours ensemble. Au cœur de notre confinement, au cœur de cette retraite forcée, nous avions eu à rencontrer le Seigneur régulièrement dans nos temps de prière individuelles, personnelles et dans des moments de prière d'ensemble ou en ligne comme ça, on se retrouve pour prier, pour partager la parole. Chacun a pu recevoir de Dieu quelque chose. Chacun a pu profiter de ces confinements pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir se reposer. Dieu
nous a chargés d'une nouvelle énergie. Il a renouvelé notre force. Il a renouvelé notre énergie pour que nous puissions voler plus haut et voler plus loin avec lui après les confinements. Eh bien, parce que dans la bouche de tout le monde, ces derniers temps, il n'y a que confinement, il n'y a que déconfinement. Nous devons penser aussi après le confinement. Comment nous allons vivre? Comment nous allons marcher? Comment nous allons nous comporter? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'allons pas prendre toutes les richesses que nous avions acquis, que nous venons de recevoir dans la présence de Dieu et les spolier à nouveau, les détruire, les abîmer. En sortant du confinement, nous n'allons pas revenir à notre vie ancienne, vivre dans la dépravation, dans la décomposition, dans l'insouciance, dans la légèreté, répondre dans notre vie des péchés, retrouver notre rythme de corruption, retrouver notre rythme des péchés comme on péchait avant le confinement. Non. Après le confinement ne doit pas être égal à avant le confinement. Non, frères et sœurs. Ah, je répète, j'ai dit après le confinement ne doit pas être égal avant le confinement. Parce que si avant le confinement, nous nous étions laissés aller dans les train-train, dans nos quotidiens, nous avons été aspirés par beaucoup de choses qui nous avaient éloignés du Seigneur. Dans le confinement, le Seigneur nous a rappelés à l'ordre. Dieu a fixé nos esprits sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important. Il nous a appelés pour que nous puissions revoir nos voies. Nous avions eu le temps de pouvoir nous repentir, remettre de l'ordre dans nos vies au cœur du confinement. Mais lorsque nous allons sortir du confinement, frères et sœurs, les histoires doivent être différentes. Les choses doivent être différentes. Tout doit être changé. Voilà pourquoi je me suis permis de vous dire, après confinement ne doit pas égaler avant le confinement. Parce que pendant le confinement, Dieu nous a suffisamment outillés. Le temps que nous avions eu à le rencontrer, le Seigneur nous a ressourcés. Alors, nous devons être doublement attentifs. Nous devons être doublement attentifs en veillant sur nous après les confinements. Voilà pourquoi nous sommes encore au cœur du confinement. Je suis en train de parler en prévision d'après le confinement. Nous allons prendre la parole de Dieu. Tous ensemble, nous allons lire dans les livres d'Ecclésiaste au chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 8. J'aimerais juste lire à partir du verset 7 parce qu'il y a le verset 7, ça me fait toujours rire. Et puis nous allons partager la parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre, notre message c'est Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Mais je fais la lecture en commençant au verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, la vie des vanités, que Dieu t'a donné ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Ça, ce sont des propos que le sage Salomon était en train de libérer et se consigner dans les Écritures pour notre instruction. Va, mange avec joie ton pain. Nous venons de sortir, lorsque nous allons sortir d'un moment de crise, où nous avions, comme dans la prison, dans les confinements, nous étions comme dans la prison. Nous étions privés de liberté. Pendant que nous étions en train de manger notre pain, c'est comme si on mangeait le pain de la souffrance. Nous n'avions pas eu le temps de nous nourrir avec joie.
Parce que nous étions privés de liberté, privés des détentes, privés des sorties. Nous étions comme des prisonniers. Vous savez, des fois, les prisonniers, quand on leur donne le pain en prison, ils prennent cela comme le pain des douleurs. Peut-être notre condition était similaire à celle des prisonniers. Eh bien, lorsque le confinement cessera, finira, lorsqu'on va lever les mesures, cette parole trouvera vraiment tout son sens. En disant, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car, dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Est-ce que cette parole, c'est un feu vert pour que nous puissions nous livrer à notre vie de légèreté, de manger et boire, dans lesquels nous vivions autrefois, dans des plaisirs outrés, dans les débordements? Est-ce que c'est un feu vert pour que nous puissions nous laisser aller dans nos débordements? Est-ce que c'est ce que Dieu veut essayer de nous dire? Je ne crois pas. Je ne crois pas que le Seigneur nous inviterait à vivre dans les débordements, à nous laisser aller effectivement dans nos légèretés comme nous le faisions avant. Je ne crois pas que ce soit un feu vert. Bah, si chacun veut prendre cela à sa manière, vous êtes libre. Moi, je suis en train de donner la parole du Seigneur pour donner des instructions pour nos âmes, nous nourrir et que nous puissions bien marcher avec le Seigneur, notre Dieu. Si toi, tu prends bien ton verre, tu bois bien ton alcool et que ça te fait du bien, c'est entre toi et Dieu. Je ne vais pas m'immiscer dans ta relation avec le Seigneur. Je donne la parole du Seigneur. Je montre au peuple de Dieu ce que le Seigneur attend de nous, à chacun de faire ce qu'il veut de sa vie. Je ne veux pas susciter un débat ou créer des polémiques ce soir. Je veux juste partager la parole du Seigneur. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 8. Dieu dit ceci: qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Le verset 8 est une invitation que le Dieu souverain nous donne par la bouche du sage. Je ne sais pas si Salomon avait compris la portée de ces paroles lorsqu'il les a libérées, en disant qu'en tout temps, tes vêtements soient conservés, soient gardés blancs. Qu'en tout temps, tes vêtements soient gardés blancs et que l'huile de joie ne manque point sur ta tête. J'aimerais entrer directement dans la dimension spirituelle de cette parole. Il parle de vêtements et il parle de l'huile. Il nous invite à garder en tout temps que nos vêtements soient blancs. Et dans la deuxième partie du verset, il dit que l'huile ne manque point sur nos têtes. Des vêtements à garder blancs et une tête à garder où il est. Ça, c'est la recommandation que Dieu nous donne. Ça doit commencer maintenant pendant que nous sommes en confinement, jusqu'à ce que nous allons sortir du confinement. Nous allons veiller sur ces deux vérités que Dieu nous donne ici. Alors, je commence par la première partie de cette vérité. Il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Il y a des vêtements que nous devons conserver blancs. Et c'est là en tout temps, dans chaque saison de l'année, en hiver, au printemps, en été, en automne, nous devons garder ces vêtements blancs. Peu importe les circonstances, peu importe les saisons de la vie que nous sommes en train de traverser, peu importe les lieux du désert ou dans les vallées ou des plaines nous sommes en train de passer, nous avons l'obligation, nous avons l'ordre qui nous est donné de la part du Seigneur de garder nos vêtements blancs, propres. Mais de quels vêtements s'agit-il? Parce que pour garder des vêtements, nous devons être conscients que nous avons des vêtements que nous devons garder blancs. De quels vêtements que Dieu nous demande de garder blancs? Frères et sœurs, il y a des vêtements qui t'ont été donnés. J'aimerais commencer d'abord en parlant de la robe. Il y a une robe qui t'a été donnée, une robe blanche.
d'une pureté éclatante qui a été donnée à chacun de nous. Tout enfant de Dieu a reçu de la part de Dieu une robe blanche. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons reçu de notre Dieu des vêtements blancs. Est-ce que nous en sommes conscients? Le chrétien, quand il est en train de vivre sa vie sur la terre, sous le soleil, il doit être conscient du vêtement ou des vêtements qui lui ont été donnés par Dieu. Parce que si nous ne sommes pas conscients des vêtements que Dieu nous avait donnés, nous allons vivre n'importe comment. Nous allons les salir, nous irons même plus loin au point de les déchirer parce que nous n'avons pas pris conscience de l'importance de ces vêtements. Et j'aimerais d'abord commencer par là. Lorsque vous voyez dans la Bible, Dieu parle beaucoup de vêtements blancs, des vêtements blancs. C'est une image symbolique. Et vous allez voir que le vêtement blanc dans la Bible revient dans plusieurs textes. Je ne veux pas tourner parce que nous n'avons pas le temps vraiment de pouvoir nous évader là-dedans, nous évaser dans ces sujets. Mais dans la Bible, on parle beaucoup des vêtements blancs. On parle beaucoup des robes blanches. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est une image symbolique. Ça veut parler juste de l'état des cœurs, des personnes qui ont été lavées, purifiées de leurs péchés par l'œuvre de la croix de Jésus. Toutes les personnes qui ont été lavées de leurs péchés, toutes les personnes qui ont été purifiées de leurs péchés par l'œuvre salvatrice que Jésus a accomplie sur la croix, ces personnes-là ont des robes blanches que Dieu leur avait données. Leur vie sont marquées de la pureté divine, de la justice divine, la sainteté. La pureté fait aussi appel à la sainteté dans laquelle nous devons marcher et nous devons vivre, frères et sœurs. Mais commençons d'abord au commencement, pour que vous puissiez comprendre que les jours où vous êtes venus à Jésus, il y a un vêtement, il y a une robe qui vous a été donnée. Une robe blanche vous a été donnée. Dieu l'a donnée à tout un chacun de nous qui a cru en son Fils Jésus. Et j'aimerais que nous puissions lire ces textes dans la Bible pour que chacun de nous en soit conscient. J'aimerais vous conduire dans une histoire qui nous concerne tous sans exception. Nous prenons nos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Je vais faire la lecture à partir du verset 11. Luc. Nous allons lire l'évangile de Luc, chapitre 15. Je vais faire la lecture du verset 11 à 24 dans cette histoire que vous connaissez déjà. N'empêche, nous pouvons y revenir. La parole de Dieu dit ceci. Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe. Soulignez dans vos Bibles cette expression. Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Je m'arrête là. C'est l'histoire du fils prodigue que nous connaissons tous, frères et sœurs. On nous parle d'une famille. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus lève le coin. Il lève les rideaux de réalité spirituelle. Il nous parle d'une famille dans sa parabole. Un père avec ses deux fils. Mais au regard de cette histoire, il y a quelque chose qui nous intrigue. Alors qu'on est en train de parler de l'histoire d'une famille, nous, sur le plan terrestre, sur le plan humain, nous savons qu'une famille est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Ce qui est intriguant dans ces textes que nous lisons, on nous parle d'un père, des fils, des serviteurs, des biens. Mais il y a un être cher qui n'est pas présent. La mère n'existe pas ici. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que le Seigneur introduit des réalités du royaume, ce qui le concerne, et nous, le peuple, il parle toujours d'une famille où le père est avec ses fils. On ne voit pas une mère ici. J'aimerais saisir cette opportunité pour tacler et condamner sévèrement tous les chrétiens qui dérapent à la lecture des Écritures et qui nous amènent des enseignements occultistes, qui sont ouverts à croire au féminin sacré. Vous avez peut-être entendu parler du féminin sacré. Oui. Ce terme qui est vraiment utilisé dans des religions sataniques. Toute religion, toute croyance qui parle du féminin sacré, ce n'est pas dans la révélation du Dieu Yahvé. Amen. Le Dieu Yahvé, quand il nous parle, il nous montre la famille, il parle du père avec ses fils. Il n'y a pas du féminin sacré. Nous n'avons pas une divinité féminine. Non. Ça, ce sont des histoires sataniques. Amen. Et nous devons réprouver cela. Nous devons réprimer cela. De telles doctrines ne doivent pas circuler dans les milieux des chrétiens. Il y a des personnes qui vont se nourrir. Ils vont manger des choses incongrues, des choses qui ne sont pas propres. Et nous devons faire très attention par rapport à ça. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Et le Seigneur nous apprend. Il nous dit ceci. Un père était avec ses deux fils. Les enfants sont venus, ils ont demandé la part de leur héritage. Ils étaient vraiment culottés, hein, d'aller voir leur père et de demander l'héritage. Quand le papa est en train de prévoir l'héritage pour la vie de ses enfants, pour la suite de leur vie quand il sera absent. Souvent, les hommes sont habitués à ce que l'héritage soit déployé et partagé aux enfants après la mort du père. Tant que le papa est encore vivant, c'est vraiment rare que les enfants viennent commencer à réclamer leur héritage. C'est pas impossible, c'est possible, ça s'est fait. Mais c'est vraiment rare. On attend toujours que le papa meure. Et souvent, la plupart des hommes ils attendent leur mort. Et puis, ils disent peut-être à un avocat qui gérait leur richesse en disant, tu partageras après ma mort à mes enfants, à mon épouse et aux autres, à tous les membres de la famille. Chacun aura sa part. Parce qu'on trouve un peu cela incongru. Lorsque le papa est vivant, les enfants viennent auprès du père pour dire, donne-moi la part de mon héritage qui m'est dû. Tu ne peux pas forcer ton papa, tu dois travailler pour pouvoir cultiver, pour pouvoir amasser tes trésors, ta richesse à toi pendant que tu es vivant. Tu ne dois pas harceler ton papa de manière à ce qu'il puisse te donner. C'est que lui, il a mis des années à travailler. C'est à lui d'abord, c'est à lui. S'il le prépare pour ses enfants, c'est par amour. C'est lui qui doit décider de disposer cela à la portée, de mettre cela à la portée de ses enfants. Mais ce fils est venu. Il est venu demander sa part d'héritage. Et regardez les papas pleins d'amour.
Il n'a même pas repris son fils par rapport à cela. Il lui a pas dit, mais ce que tu demandes là, c'est pas à toi, c'est mon argent, c'est ma richesse. Je peux te la donner ou je peux te refuser. Ma richesse, c'est à moi. Mais comme il savait qu'il avait préparé pour ses enfants et que le fils a demandé, le papa n'a pas posé de résistance ni d'opposition, il a pris la part qui lui revenait, il a donné au fils. L'enfant a pris sa richesse, il s'est éloigné de son père pour aller bousiller sa richesse dans la débauche. L'image de cet enfant, c'est nous, c'est vous et moi. Lorsque nous étions, c'est tout homme pécheur, nous nous étions éloignés de Dieu. Depuis les jardins d'Éden, l'homme a choisi de s'éloigner de son Créateur. Nous sommes des fils prodigues parce que nous avions fait un choix de nous séparer de celui qui est notre Créateur, celui qui nous a fait. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous nous sommes séparés de notre berger, celui qui prend soin de nous. Nous nous sommes détournés de lui. Nous avons pris ses richesses qu'il avait pour nous et nous nous sommes éloignés de lui pour aller gâcher, gaspiller, abîmer, perdre toutes les richesses qu'il nous avait données. Dans le péché, nous gaspillons les ressources que Dieu nous a données. Dans le péché, nous gaspillons les richesses et les trésors spirituels que Dieu nous donne. Ça, c'est le cas de tout homme. C'est notre point de départ à tous. Nous sommes tous des fils prodigues lorsque nous commençons notre histoire avec Dieu. Lorsque nous vivons sans Dieu dans les péchés, nous sommes des fils prodigues parce que nous nous sommes séparés de notre Créateur, portant en nous tous les trésors, toutes les richesses et les ressources que Dieu nous a données. L'esprit que Dieu a mis en nous, c'est une richesse incroyable. Vous allez voir dans les livres, dans l'épître de Jacques, la Bible dit, Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter dans l'homme. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Il a pris son esprit qu'il a mis en nous. C'est son image dans l'homme. Et cette image de Dieu en nous est tellement précieuse. C'est une richesse énorme. Dieu n'aime pas que cette image soit corrompue ou se perde ou se décompose. Le Seigneur n'aime pas. Il veille cela et il chérit avec jalousie. C'est ce que les Écritures nous disent. J'aimerais d'abord peut-être vous conduire à la lecture de ces versets dans les livres de Jacques pour que vous puissiez vous rendre compte de cela. La parole dit ceci. Attendez, je vais essayer un peu de retrouver mon verset en question dans Jacques chapitre 5. Je suis au verset... je vais le trouver. Verset 4. Non, j'ai renversé en fait. Ce n'est pas le chapitre 5, verset 4, mais c'est le chapitre 4. C'est au chapitre 4. Jacques chapitre 4. Écoutez ce qui est dit dans Jacques chapitre 4, verset 5. Ce n'est pas le chapitre 5, verset 4, mais le chapitre 4, verset 5. Il est dit ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'esprit qui habite en nous a des désirs qui... Non, attendez. Oui. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce aux excellentes. C'est pourquoi l'Écriture Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Non, c'est pas vraiment ça. C'est que j'aimerais dire. La parole... Oula, j'ai perdu ce verset. Il dit, Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Je ne sais pas, peut-être la version que j'ai qui le dit différemment.
Ouais. Dans cette version, ce verset est donné différemment, frères et sœurs. Mais j'aimerais peut-être prendre une autre version, parce que c'est les bons chapitres, exactement. Mais la manière dont il est présenté dans cette version ne correspond pas à la réalité que je suis en train de dire. Parce qu'il est dit ici, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais ici, dans ces versets, dans ces versions, on a oublié effectivement de donner correctement. Alors, dans Louis II, 1910, il est dit ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Excusez-moi pour ce qui se passe ici, parce que dans cette version que je prends en la main, on a oublié toute cette partie-là. On a marqué simplement, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. C'est pas ça. Dieu chérit avec jalousie. C'est ce qui est dit. Je crois que dans la version de plusieurs personnes, c'est ce qui est marqué. Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Parce que c'est une richesse énorme, incroyable, que le Seigneur a déposée en nous. Alors, je reviens dans notre histoire. Le fils prodigue prend les richesses de son père. Il va les bousiller loin de son père. Il s'éloigne de la maison familiale. Il abandonne son papa pour aller calciner, pour aller brûler, pour aller détruire, spolier toute la richesse qu'il avait loin de son père. Eh bien, comme ce sont des histoires qui s'évaporent, ces richesses vinrent à s'évaporer. Tout était parti. Il s'est retrouvé dans les besoins. Il commence à se poser des questions comment il allait faire pour vivre loin de son père. Quand il avait des richesses, tout le monde venait à lui. Quand il a tout perdu, tous ses amis se sont envolés. Ils ont disparu. Il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul. Alors il a commencé à penser ce qu'il devait faire. Qu'est-ce que je dois faire? Il faudra que je trouve un travail. Et il est parti trouver un travail. Et heureusement, quelqu'un du village l'a engagé. Où il devait veiller sur des cochons. Lui, qui vivait comme un prince dans la maison de son père, il se retrouve comme gardien des cochons. Et la Bible nous apprend même que les personnes qui travaillaient avec lui étaient dures même avec lui. Quand il manquait à manger, on lui privait même de manger. Il voulait manger les carouges qui étaient destinés, réservés aux cochons. Mais il ne lui était pas permis de les manger. Il a souffert. Il a dit, mais tiens, je suis en train de souffrir ici. Il revient en lui-même. C'est souvent lorsque nous arrivons à toucher le fond que nous commençons à réfléchir. Il rentre dedans de lui-même. Il fait une introspection. Il s'est dit, mais je suis ici en train de souffrir alors que mon père a des mercenaires chez lui. Des gens qui mangent bien, qui dorment bien. Il dit, non, je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. J'irai vers mon père. Je vais faire ma repentance. Je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je sais que si je reviens à mon père, il ne me rejettera pas. Ce fils était sûr de l'amour de son père, malgré les bêtises qu'il a faites. Que quand il reviendra vers son père, son papa allait l'accueillir à bras ouverts. Et c'était vrai. Lorsqu'il était en train de rentrer, nous avons vu l'attitude du papa qui attendait son fils et qui est parti l'accueillir avec amour. Il s'est jeté sur lui. Il l'a embrassé très fort. Et ce qui nous intéresse, c'est l'attitude du papa. Il demande à ses serviteurs de nettoyer son fils et d'apporter la plus belle robe. Il a demandé la plus belle robe à un enfant qui était sale. Parce que là où il est parti vivre, il a tout perdu. Les vêtements, vous savez, quand vous êtes en train de travailler au milieu des cochons, veiller sur les cochons, donner à manger aux cochons, les vêtements ne sont jamais propres. Hein. Je vous demande un peu de regarder des fois, lorsque nous voyons des émissions, la plupart de nos cultivateurs ici, de nos agriculteurs ici sont propres des fois. Mais dans certaines contrées, les agriculteurs, ceux qui veillent sur des cochons, ils sont tellement sales parce qu'ils sont tout le temps à côté des cochons. Les cochons aiment la boue, des cochons aiment les saletés. Et si vous devez veiller, garder les cochons, vous devez tout le temps patauger dans la boue comme eux. Vous devez marcher dans des endroits qui ne sont pas propres.
Et je crois que lorsque le fils est revenu, il était tout sale. Il était sale. Et quand le papa a vu, si le papa a demandé une belle robe, c'est parce que les vêtements de son fils étaient sales. Parce que s'il avait de beaux habits, le papa n'allait pas demander de lui donner une belle robe. C'est pour vous dire, frères et sœurs, lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous ne sortons pas de cette vie de corruption loin de Dieu intacte. Nous ne sortons pas indemnes. Nous souillons nos vêtements, nous souillons nos habits, nous sommes impurs, nous sortons de la vie du péché avec des saletés sur nos vêtements que nous avions. Je vais vous donner un texte dans Ésaïe chapitre 64. Lisez avec moi, Ésaïe chapitre 64. Écoutez ce qui est dit au verset 5 par rapport aux vêtements que tout pécheur porte. Dieu attire notre attention sur ça. Parce que vous ne comprendrez pas la réalité de la robe blanche si je ne vous conduis pas d'abord par rapport à la robe ou aux vêtements que nous avions le jour où Dieu est venu à notre rencontre pour nous permettre de vivre la nouvelle naissance. Voyez ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 64. La parole de Dieu dit ceci au verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme les vents. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Lorsque nous vivons sans Dieu, la justice de l'homme, la justice sans Dieu, c'est notre vêtement. Chacun de nous avait des habits. Et étant loin de Dieu dans le péché, regardez comment Dieu voit notre justice. Même si nous nous vantons de cette justice. Ah, je suis juste. Vous êtes juste sans Dieu. Votre justice est comme un vêtement souillé. Nous avions des vêtements salis, sales. Notre justice des pécheurs, la justice sans Dieu que l'homme peut avoir est comme un vêtement souillé, des vêtements sales aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi quand nous venons à Dieu, le Seigneur s'empresse, il se presse de pouvoir nous retirer ces vêtements sales, cette justice humaine qui n'a rien, qui ne peut rien faire devant le Seigneur, qui ne peut pas réjouir les cœurs des dieux. Le Seigneur doit se presser de nous enlever ces vêtements sales, les vêtements impurs, des vêtements souillés, la justice impure, la justice souillée, la justice de l'homme sans Dieu est impure et souillée. Ça, c'est le vêtement. Et Dieu doit nous retirer cela parce qu'il ne peut pas nous garder dans sa présence avec nos habits sales, avec nos justices sales, impures, impropres. Voilà pourquoi il nous donne la nouvelle justice lorsque nous naissons de nouveau. Voyez-vous? Et dans la parabole des convives, dans Matthieu 22, le Seigneur a donné une histoire dans ces textes pour renchérir ce que nous venons de lire avec le fils prodigue. À son retour, le papa l'accueille, il lui donne une robe blanche, une belle robe. Je vais rapidement dans Matthieu chapitre 22. Nous lisons la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit ceci. Je lis à partir du verset 12. Je prends 11 d'ailleurs. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit des noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit des noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Nous sommes dans une parabole que Jésus était en train de donner sur les convives. Un homme noble avait organisé une grande réception, une fête importante. Il a invité ses amis qui ont refusé de venir. Ils ont décliné l'invitation. Ils n'ont pas honoré leur ami qui les sollicitait pour partager des moments de joie avec eux. Eh bien, comme on avait tellement dressé des tables, on avait préparé beaucoup de mets, il ne fallait pas que cela soit gâché. Le maître de la maison, il ordonne à ses serviteurs de sortir, d'aller inviter d'autres, d'aller prendre n'importe qui qu'il trouverait sur la route, dans les carrefours, sur les places publiques, de ramasser tout le monde et de les ramener dans la salle des noces pour qu'ils puissent manger ce qui a été préparé.
Mais avant d'entrer dans la salle des noces, il y a quelque chose qui se faisait. Quiconque venait dans le domaine, dans la propriété de cet homme, quiconque venait entrer dans les lieux pour accéder à la salle des noces, on échangeait ses habits. On lui donnait des habits destinés aux noces. Vous voyez, il y a encore des coutumes aujourd'hui. Vous voyez souvent dans certains pays importants, lors des grandes réunions des G12, hein, des G12 ou des G7, G5, G7, G20 aujourd'hui, on parle des G20. Vous voyez, il y a certains présidents, lorsqu'ils reçoivent ces grandes réunions des G20 chez eux, ils préparent des habits pour des autres présidents qui viennent, pour les autorités qui viennent chez lui. Ils font des réunions, après, lors de leur réception, on leur donne des vêtements. Et ils doivent porter des vêtements des noces, des vêtements des célébrités, des vêtements des fêtes, pour aller communier. Tout le monde met le même vêtement. Et ce sont des vêtements traditionnels souvent. Chez les Chinois, les Japonais. Un jour, Poutine l'a fait aussi avec les présidents. Lorsqu'il a reçu les présidents chez lui, il leur a donné des vêtements qu'ils devaient mettre pour aller prendre du beau temps après la réunion. Il était des coutumes du côté de l'Orient que cela se faisait. On arrivait à honorer des personnes comme ça qui venaient, les invités qu'on recevait chez soi. Alors, Dieu agit de la même. Il montre qu'il donne des vêtements des noces aux personnes qui doivent prendre part aux noces. Parce que vous ne devriez pas rentrer dans la salle des noces si vous n'avez pas les vêtements qui ont été donnés par le maître de la maison. La Bible nous apprend maintenant que le maître de la maison arrive. Dès qu'il arrive, dès qu'il entre dans la salle, il aperçoit un homme qui était assis dans la salle, qui n'avait pas les vêtements des noces. Il a trouvé que ce n'est pas possible. Comment cet homme est entré dans la salle? Parce que pour entrer dans la salle, sans vêtements, c'est pas impossible. Il fallait que vous receviez les vêtements des noces pour pouvoir entrer. Et lui, il est entré. Il devait répondre à la question. Le roi lui-même s'approche. Il pose la question à l'homme. Comment as-tu fait pour entrer en ces lieux? Parce que tu ne portes pas les vêtements des noces. Il faudra que tu aies l'uniforme comme tout le monde, frères et sœurs. Notre robe à nous, c'est l'uniforme que Dieu nous a donné. Nous serons tous à l'identique. Nous porterons tous le même vêtement. Dans la vie spirituelle, dans les réalités de l'esprit, nous ne portons pas des vêtements différents. Nous portons le même vêtement. Tous, nous avons le même habit, la même couleur. C'est un vêtement qui est donné à nous tous et chacun de nous doit l'avoir. Lorsque nous croyons en Jésus, comme le Fils prodigue, le Père nous revêt cette robe. Nous devons l'avoir. Et les jours de votre nouvelle naissance, une robe vous a été donnée. Quand le Seigneur a pardonné vos péchés, lorsque le Seigneur nous a purifiés, lorsque le Seigneur nous a accueillis, il a enlevé nos vieux vêtements, il a pardonné nos péchés pour que nous puissions avoir le vêtement de justice, le vêtement, la robe blanche et pure et propre. Je vais vous donner encore une autre image dans les Écritures saintes, pour que vous puissiez prendre conscience de la robe qui vous a été donnée, frères et sœurs. Je vais dans les livres de Zacharie, au chapitre 3. Nous allons lire ensemble Zacharie, parce que ce sont des textes très poignants et très puissants qui nous parlent de ces réalités spirituelles. Parce que le chrétien qui n'a pas lu cela, il vit un peu n'importe comment. Or, nous devons faire attention à des choses que Dieu nous a données, parce que ce sont des choses très précieuses et nous devons les préserver, nous devons les protéger. Et vous ne pouvez pas protéger quelque chose si vous n'êtes pas conscient que vous disposez de la chose, frères et sœurs. Voilà pourquoi je me permets de vous faire voyager dans ces versets pour que vous puissiez comprendre la portée de ce que nous allons partager ce soir. Nous sommes en train d'étudier ce soir. Zacharie chapitre 3, nous lisons la parole du Seigneur. Écoutez ces beaux textes. C'est les versets 1, du verset 1 au verset 3. J'ai lu la parole du Seigneur. Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Écoutez le verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Prenant la parole,
dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Voyez-vous? Josué, c'était né. On parle ici pas des Josué de Moïse. Hein. Un autre Josué dont on parle, celui-ci est sacrificateur, selon les descriptions que le Seigneur nous donne. C'est dans une vision de Zacharie que Zacharie voit cette scène. Il y a un Josué sacrificateur qui s'était né devant l'Éternel avec des vêtements sales. Et Satan était là en train de l'accuser devant Dieu parce que ses vêtements étaient sales. Vous savez que Satan est toujours l'accusateur des saints. Il nous accuse pour tous les mal que nous faisons, pour nos faiblesses, nos péchés que nous commettons. Il nous accuse. Et Satan, quand il entre dans la présence de Dieu pour nous accuser, il ne vient pas main vide. Il tient toujours dans sa main l'acte d'accusation avec lequel il se présente devant Dieu en nous accusant. Regarde, il a fait ça, telle personne, ton fils, ta fille, là, il a fait ci, il a fait cela. Il a cela. Le PV, il entre avec dans la présence du Seigneur pour accuser les sacrificateurs Josué. Mais quelque chose va se passer. Alors que Josué s'était né là, devant le Seigneur, pendant que Satan l'accusait, Josué avait des vêtements sales. C'est-à-dire, les accusations de l'ennemi étaient justes et vraies, parce que ses vêtements étaient sales. Et par rapport aux accusations, la justice de Dieu devait réagir, soit sanctionner Josué le sacrificateur parce que ses vêtements étaient sales et que les accusations du diable étaient justes. La justice de Dieu pouvait réagir. Et Dieu devait sanctionner cela. Mais regardez ce qui va se passer dans cette vision. Au lieu que la justice prenne devant, la miséricorde a précédé la justice. Alléluia. La miséricorde de Dieu a dévancé la justice. L'amour s'est exprimé. Et Dieu, au lieu de recevoir l'accusation du diable, il a ordonné à l'ange qui était à côté de Zacharie en lui disant, enlève-lui les vêtements sales, revêt-le d'un vêtement propre. Et à l'instant, l'ange de l'Éternel a pris un vêtement propre, une robe blanche, il a couvert Josué de ses vêtements. Cette scène, elle est magnifique. Hein? Ça parle de l'œuvre de la grâce. L'œuvre de la grâce. Dis à ton voisin, l'œuvre de la grâce. C'est l'œuvre de la grâce que Jésus a fait pour le pécheur que nous sommes. Amen. Lorsque nous nous tenions devant Dieu, nous avions des vêtements sales des péchés, notre vie souillée des péchés. Et Satan avait une bonne position pour nous accuser, nous condamner devant les seigneurs. Là où la justice de Dieu devait nous frapper sévèrement, l'amour a dévancé la justice. Et le Seigneur a pardonné. Le Seigneur a pardonné. La grâce de Dieu s'est exprimée envers nous. Nous n'avons pas eu ce que nous méritions. Amen. On méritait la condamnation, le châtiment, la punition. Mais l'amour est intervenu. Le Seigneur nous fait grâce. Il pardonne. Il nous justifie. Il nous donne une robe nouvelle, une robe blanche, pour que nous puissions nous tenir devant lui, pour nous dire que je ne vous rejette pas mes enfants, mais je vous accepte, je vous agrée, Amen. Parce que je vous couvre de la justice de mon Fils Jésus. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, frères et sœurs. Alors, si le Seigneur t'a accordé cette grâce, frères et sœurs, tu as reçu une robe blanche qui est l'expression de la grâce. Amen. Parce que cette robe blanche, c'est la vie de son Fils, la vie du Fils de Dieu. C'est la vie de Jésus qui nous est donnée. Amen. Voyez-vous? La robe blanche qui t'a été donnée le jour où tu as cru de nouveau. Tu es né de nouveau, pardon. Cette robe-là, c'est la vie de Jésus. Je vais vous faire lire un autre texte. Dans le livre de Galates, au chapitre 3. Nous allons lire Galates chapitre 3, le verset 27. Écoutez ce qui est dit dans Galates chapitre 3. C'est un texte aussi extraordinaire. La parole de Dieu dit ceci. Vous tous, c'est-à-dire nous tous qui sommes nés de nouveau. Nous qui sommes nés de nouveau. Il dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tous ceux qui ont été baptisés en Christ, c'est-à-dire baptisés dans la mort de Jésus, baptisés dans l'ensevelissement
Nous avons été baptisés dans la mort de Jésus, ensevelis avec Christ et ressuscités avec Jésus. Ça, c'est le mystère du baptême. Selon Romains chapitre 6. Amen. Nous avons été, lorsque nous sommes morts avec Christ. Nous avons été enterrés avec lui. Et nous ressuscitons avec lui lorsque nous sortons de l'eau. Alors, on nous dit ceci, on nous apprend une vérité ici, très poignante. Que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, nous avions revêtu Christ. Quand on nous parle de revêtir Jésus, nous voyons l'image de quelqu'un qui prend un vêtement, n'est-ce pas? Nous prenons un vêtement que nous sommes en train de porter, nous mettons sur nous. C'est-à-dire, au travers de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Toute personne, lors de sa nouvelle naissance, qui accepte de rejoindre Jésus dans la mort, c'est là-bas que nous arrivons à revêtir Jésus. Nous portons cette robe-là, la vie de Jésus, la justice que Jésus nous donne. Parce que la robe blanche dont nous sommes en train de parler ici, c'est une robe, on appelle cela le fin lin. Le fin lin. C'est une robe d'une blancheur éclatante. Il s'agit de la justice donnée. La justice donnée. Amen. Jésus a pris sa justice parce que lui, il était le seul juste. Nous, nous étions des pécheurs. Il a pris sa justice à lui qu'il donne à toute personne qui vient à lui, qui reconnaît qu'il est mort pour lui, que Jésus a payé à sa place, que Jésus a souffert, a subi la croix. Il a été frappé, humilié pour lui, parce que tu avais cru en lui. Qu'il a été frappé pour toi, brisé pour toi, qu'il est mort pour toi. Le Seigneur, en retour, il prend sa justice qui est à lui, il te la donne. Alléluia. Et cette justice-là, c'est sa vie. Cette justice-là, c'est la robe blanche qui est donnée à tous les saints. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, tous les habitants du ciel, tous ceux qui sont dans les cieux, sont tous habillés en robe blanche. Ils sont tous en vêtements blancs. Amen. Personne dans les cieux ne porte une autre robe. Tout le monde porte des vêtements blancs. Tout le monde est en robe blanche, d'une blancheur éclatante. Je vais vous montrer quelques textes par rapport à ce que je suis en train de vous avancer. Apocalypse chapitre 19. Je vais prendre d'abord Apocalypse 19. Regardez. Apocalypse chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 6, mais je crois que moi je veux le verset 8. Mais on va lire à partir du verset 6. Apocalypse 19, à partir du verset 6, la parole de Dieu dit ceci. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Amen. Voyez-vous? Et le verset 9 dit, et l'ange me dit, écrit, heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Je peux même arrêter là. Ces paroles sont véritables. Il dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à genoux à ses pieds pour l'adorer. J'en vois dans le livre d'Apocalypse, dans les ciels, des hommes et des femmes qui venaient à Dieu et qui étaient en train d'adorer le Seigneur. Ils étaient tous en blanc. Ils étaient tous en blanc. Dieu donne des vêtements blancs à son peuple. Frères et sœurs, nous avons reçu une robe blanche. Et nous devons vivre en gardant cette robe blanche. Je vous avais dit, je vous permettrai de lire tous ces versets pour que vous puissiez voir. Je peux, comme je suis dans le livre d'Apocalypse, je peux vous lire encore un autre texte. Dans Apocalypse 7, le verset, écoutez le verset 9, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Il dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui,
est assis sur le trône et à l'agneau. Il y avait une grande foule et ils étaient habillés d'une robe blanche. Je peux aller peut-être encore plus loin. Je prends Apocalypse chapitre 4, verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus des vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes. Il a vu les 24 vieillards qui étaient en vêtements blancs. Je vous ai dit aux cieux, dans les cieux, au ciel, personne n'a d'autre robe. Tout le monde porte des vêtements blancs, tout le monde est en robe blanche. Parce que ça parle de la justice de Jésus, la pureté de Jésus. Ça parle de la justice du Fils unique de Dieu. Alors Dieu dans son projet, il prend la justice qui était dans son Fils Jésus, il le couvre, il couvre la vie des pécheurs que nous sommes. Tous les pécheurs sans exception. Lorsque nous croyons en Jésus, le Seigneur Jésus nous couvre avec cette justice, avec cette robe. Alors bien aimés, lorsque nous allons sortir du confinement, lorsque cette crise va passer, chaque chrétien doit apprendre à vivre avec respect, en sachant qu'il porte sur lui la vie de Jésus. Vous avez vu ce que Jésus a fait pour nous? Lorsque nous venons à lui, le Seigneur nous habille de son nom. Il nous donne son nom. Nous devenons chrétiens. Nous portons le nom de Christ. Chrétiens, nous portons le nom de Jésus. Comme à une épouse qu'on a épousée, vous lui faites porter votre nom. Le Seigneur Jésus nous fait porter son nom parce que nous sommes son épouse. Amen. Non seulement qu'il nous fait porter son nom, deux, il nous fait porter sa justice, qui est sa robe, qui est sa vie. Il prend sa vie, il nous couvre avec. Pour que l'ennemi de nos âmes n'ait plus à nous condamner, que Satan n'ait plus à nous condamner. Voyez-vous combien le Seigneur nous aime? Et si Jésus nous a donné son nom que nous insultons déjà, à chaque fois que nous vivons dans la dépravation, nous vivons dans les péchés, nous faisons des scandales, nous insultons le nom de Christ que nous portons. Combien de fois nous ne le faisons pas, frères et sœurs? Tout le temps, devant les païens, nous devons honorer et sanctifier le nom de Jésus. Nous devons donner l'honneur à ces noms. Mais ce n'est pas ce que nous faisons souvent. Lorsque nous vivons en ennemi de la croix, lorsque nous n'honorons pas la volonté de Dieu, nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, devant les païens, nous insultons le nom de Christ qui est sur nous, frères et sœurs. Et nous devons faire très attention. Lorsqu'il y aura des confinements, nous devons vivre notre vie en faisant attention à cette robe que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes maintenant conscients qu'une robe nous a été donnée et nous devons la préserver. Nous devons la protéger. Nous devons prendre soin de cette robe pour ne pas la salir. Évitons de la salir. Voilà pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, on nous a invités à garder cette robe blanche. Il a dit, quand nous avions lu Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8 a dit, « En tout temps, vos vêtements soient blancs. » C'est-à-dire, nous devons apprendre à garder les vêtements, ces vêtements-là, blancs, en tout temps. Nous devons préserver. Un jour, il y a eu une scène qui s'est passée dans une fête. Il y a un Congolais qui aimait bien s'habiller. Il vient dans une réception et c'était en plein air. Les gens faisaient des barbecues, ainsi de suite. Il s'habille bien habillé, en blanc, costume blanc, chemise blanche. Et puis, il arrive. Il y avait ses tantes, ses amis, ses connaissances, vous voyez, des Congolais, des jet-setters qui aiment bien vivre là. Alors, comme il venait tout en blanc, il se rend compte que dans la cour, personne n'était en costume. Tout le monde était léger parce qu'il y avait un beau soleil. Les gens étaient dans des tenues vraiment décontractées. Et il était le seul à porter un costard blanc, chemise blanche. Il était tellement beau que la blancheur de son costume a attiré l'attention des gens. Et toutes les femmes du milieu de ces jet-setters congolais l'ont aperçu. Et ces femmes de poids venaient pour lui dire bonjour. Et puis, des personnes qui l'aimaient, alors que les mamans s'approchaient de lui pour lui dire bonjour, lui il reculait. Et les mamans ne comprenaient pas pourquoi il reculait alors que tout le monde voulait lui faire des bisous. Et ça commençait à intriguer certaines personnes. Ils se disaient, mais pourquoi il est en train de reculer pendant que les mamans viennent lui dire bonjour? Parce qu'il s'était aperçu qu'il était en costume blanc et les mamans avaient des fonds de teint. Les mamans étaient maquillées, ils avaient des fonds de teint et ils ne voulaient pas qu'on salisse son costume, qu'on salisse sa chemise. Et tout le temps où il était dans cette réception, lui, il était dans un combat parce qu'il luttait pour garder ses vêtements
blanc. Il n'a laissé personne s'approcher de lui. Même les personnes qui venaient avec des bisous, il ne s'est pas laissé prendre dans le piège. Parce qu'il s'était dit, il devait sortir de ces lieux-là avec son costard tout blanc, avec sa chemise toute blanche. C'est comme ça que nous devons réagir, frères et sœurs. Chacun de nous doit apprendre à garder ses vêtements blancs après le confinement. Pendant le confinement ici, nous sommes en train de nous laver. Nous lavons nos vêtements. Nous sommes en train de demander pardon au Seigneur. Nous nous répentons. Que le Seigneur nous purifie, nous pardonne pour que nous puissions repartir avec lui dans de meilleures conditions, frères et sœurs. Et Dieu le fait. Lui qui ne se lasse de pardonner, il pardonne nos péchés. Amen. Il nous a accueillis, il nous a acceptés. Et nous devons faire attention quand le Seigneur nous pardonne, quand il nous a purifiés, il a lavé nos vêtements. Si nous avons lavé nos vêtements dans le sang de Jésus, prenons-en soin pour ne pas salir ces vêtements après. Parce que ce serait triste que de pouvoir salir nos vêtements. Pire encore, il y a ceux qui salissent les vêtements, mais il y a aussi ceux qui font fort que salir. Ils vont jusqu'à déchirer les vêtements. Vous savez, nous sommes des sacrificateurs. Et dans l'Ancien Testament, il était exigé aux sacrificateurs de bien préserver leurs vêtements. Le vêtement que les sacrificateurs portaient, leur fin lin, étaient des vêtements qui marquaient leur dignité. Et les sacrificateurs, tous sacrificateurs qui étaient habillés, revêtus d'une robe blanche de fin lin, devaient bien prendre soin de cette robe, garder jalousement sa robe. Et il était interdit à un sacrificateur de déchirer sa robe. Je vais vous lire un texte dans les livres de Lévitique au chapitre 21. Frères et sœurs, nous devons apprendre à garder nos robes et nous ne devons pas déchirer cette robe blanche. Je vais lire ces textes-là et puis nous allons prier. La parole de Dieu dit ceci au verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Si on te fait sacrificateur, on te couvre des vêtements sacerdotaux, des vêtements d'honneur qui marquent la dignité d'un sacrificateur. Le Seigneur demandait, lorsqu'on a versé l'huile sur sa tête et que la personne a été consacrée et revêtue des vêtements sacrés, on dit, il ne devait point déchirer ses vêtements. Voyez-vous, nous entrons dans l'esprit de Ecclésiaste 9, il a dit, quand tout temps tes vêtements soient gardés blancs et l'huile ne manque point sur ta tête. Ici, dans les textes que nous venons de lire, nous voyons qu'il s'agissait du sacrificateur. Parce qu'on a dit, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés. Le vêtement et l'huile, ça parle du sacrificateur. Or, dans Apocalypse au chapitre 5, le Seigneur est en train de nous apprendre, Apocalypse chapitre 1, verset 5, pardon, il est dit ceci, à celui qui nous aime et qui nous a justifiés par son sang précieux, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire, l'honneur, la puissance, pour des siècles et des siècles. Celui qui nous aime, c'est Jésus. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, un royaume des prêtres. Lorsque nous avions cru en Jésus, le Seigneur nous a introduits dans le sacerdoce. Et parce que nous sommes sacrificateurs, il était important qu'on nous habille des robes de sacerdoce. C'est la vie de Jésus. C'est le fin lin, avec les œuvres de justice que Dieu nous a confiées. Chacun de nous doit faire très attention à cette robe. Il est dit, le sacrificateur ne déchirera pas. Prenons soin de la robe, la justice que le Seigneur nous a donnée. Ne vivons pas n'importe comment, parce qu'il y a l'huile sur notre tête. En sortant du confinement, ne courons plus dans notre vie des péchés que nous menions avant. Soyons différents. Soyons différents. Faites attention à l'huile qui est sur votre tête. Faites attention à la blancheur, à l'éclat, à la pureté de votre robe pour que vous ne puissiez pas abîmer ce qui est de précieux que Dieu vous a donné, frères et sœurs. Je m'arrête là pour ce soir.
j'aimerais que nous puissions prier Dieu. À la lumière de cette parole, nous sommes en train de nous préparer pour les déconfinements, la vie après. Alors cette vie-là que nous allons mener après, nous devons la vivre à la lumière des Écritures en prenant soin des choses sacrées. Nous devons apprendre à vivre en respectant le caractère sacré des choses que Dieu nous a données. De la vie, le caractère sacré de la vie dans laquelle Dieu nous invite. Parce que lorsqu'on dépouille le caractère sacré, c'est ce qu'on appelle la profanation. Profaner quelque chose, c'est enlever le caractère sacré qui est autour de la chose. La vider de cette valeur sacrée. La plupart des chrétiens enlèvent le caractère sacré de leur vie. Enlèvent le caractère sacré autour d'eux. Le sacré qui les entoure. Lorsque nous commençons à vivre légèrement, nous nous désacralisons, frères et sœurs. Et quand on se désacralise, on se vide de la considération. On se dépouille de l'aura divine que le Seigneur nous couvre avec. La gloire de Dieu, le respect, la dignité que le Seigneur affecte sur nous lors de notre nouvelle naissance. Nous perdons tout cela. Nous devenons des hommes légers, des femmes légères, des sacrificateurs qui ont souillé la sacrificature et qui ont facile à déchirer leurs vêtements. Mais nous rendrons compte devant le Seigneur par rapport à cela. J'aimerais que nous puissions prier. On va faire 3 prières. J'aimerais tous ensemble que nous puissions prier, que le Seigneur dépose en nous la conscience de la robe qu'il nous a donnée. La robe blanche. Que nous soyons conscients de la robe que Christ nous a donnée lors de notre nouvelle naissance. Et que pendant que nous serons en train de vivre, que nous vivions avec cette conscience que nous détenons, nous portons sur nous la vie de Christ. Nous avons une robe blanche et nous devons tenir cela comme sacré en nous. Prions les Seigneurs, frères et sœurs. Père Céleste, je viens devant toi avec tes enfants qui ont pris ce temps avec moi pour écouter ces quelques paroles. Parce que nous sommes en train de nous préparer à la réalité du déconfinement où nous allons sortir, reprendre la vie malgré la présence du coronavirus. Ce temps va arriver et nous voulons conscientiser ton peuple à cette vie après le confinement, que nous ne devons pas perdre de vue, que tu nous avais donné une robe blanche. Ce soir, Seigneur, je viens avec ton peuple. J'ai pris pour nous tous. Seigneur, fixe en nous la conscience de cette robe blanche. Alléluia. Fixe en nous, Seigneur, la conscience sur la vie de Jésus qui nous a été donnée selon Galates 3, 27. Parce que tu nous as dit que ceux qui sont baptisés en Christ ont revêtu Christ. Seigneur, rappelle à mon frère, rappelle à ma sœur qui prie avec moi maintenant, que tu lui avais donné ta vie, tu lui as donné la robe de ta justice, tu lui as donné les œuvres de justice, ta vie, Seigneur, et que nous devons faire attention, Seigneur, à cette vie, à cette robe que tu nous as donnée. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à bien prendre soin de cette robe, nous te prions. Au nom de Jésus. La deuxième chose pour laquelle j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons demander au Seigneur de nous donner le souci de préserver, de garder, de conserver la robe blanche. Parce que c'est ce qui nous est demandé dans Ecclésiaste 9. La parole a dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, ta robe soit gardée blanche. Qu'en tout temps, tes vêtements soient gardés blancs. Que Dieu nous donne cette préoccupation de nous battre pour préserver, garder notre robe blanche, de garder l'éclat, la pureté, la blancheur de notre robe, pour ne pas la salir dans des futilités, dans des débordements de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, je viens au nom de Jésus. Je prends autorité en ton nom, je brise l'insouciance. L'insouciance qui manifeste certaines personnes de pouvoir salir cette robe sacrée, de souiller, de profaner les choses sacrées, Seigneur. Je brise cette insouciance au nom de Jésus. Je brise cette légèreté au nom de Jésus de nos vies. Et nous te prions de nous donner, Seigneur, notre Père, cette préoccupation, le souci de vivre
en gardant notre robe blanche, en gardant nos vêtements blancs, de préserver l'éclat, la blancheur, la pureté, Seigneur notre Père, de cette robe. Seigneur, que cela soit la préoccupation majeure de chacun de nous dans cette vie de confinement aujourd'hui et dans la vie après le confinement. Seigneur, que cette révolution prenne place dans les esprits de ton peuple pour que nous puissions t'honorer dans notre vie et que l'Église arrive à retrouver sa place devant le monde, que nous puissions retrouver les témoignages que nous avions perdus devant le monde en vivant différemment d'eux, en vivant avec la conscience de la robe et avec la préoccupation de garder cette robe propre, pure et blanche, Seigneur. Entends nos cœurs au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais troisièmement que nous puissions prier, frères et sœurs, que lorsque nous allons reprendre nos vies, que nous ne puissions pas déchirer cette robe, comme il a été ordonné aux sacrificateurs, de ne pas déchirer le vêtement qui leur a été donné. Que tu ne déchires pas la robe qui est la vie de Jésus. Frère, que tu ne déchires pas la vie de Jésus. Voyez-vous? Que tu ne déchires pas la robe. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus mourait, quand il était sur la croix, le Seigneur avait la tunique. Et cette tunique-là, les soldats voulaient déchirer la tunique. Et puis à un certain moment, ils se sont arrêtés. Ils ont dit non, on ne déchire pas cette tunique. On va tirer au sort pour que l'un de nous puisse l'avoir entièrement. Parce que c'était significatif. On ne peut pas déchirer la vie de Jésus. On ne peut pas la déchirer. C'est Jésus, c'est lui-même qui donne sa vie. C'est Jésus qui brise sa vie. C'est lui. Lorsqu'il a célébré la scène, il a pris le pain. Il a dit, ceci est mon corps. Et il a brisé. Qui sera brisé pour vous? C'est lui qui a brisé. Ce n'est pas les hommes qui ont brisé, qui ont déchiré sa tunique. Nous ne pouvons pas déchirer le vêtement que Jésus nous a donné. Nous devons faire attention. Même si des tentations venaient, comment nous ne devons pas nous laisser aller dans les débordements au point de déchirer notre vie. Quelqu'un qui déchire la vie de Christ que Christ lui a donné, la robe que Christ lui a donnée, c'est comme si il a renoncé à Jésus. Il a insulté, il a écrasé, piétiné l'œuvre de la croix de Jésus. C'est insulter l'œuvre de la croix. Et ça, c'est quelque chose que nous payerons devant le Seigneur. Nous devons veiller pour ne pas déchirer. Alors nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous aide à ne pas déchirer cette robe qu'il nous a donnée. Que nous puissions la garder précieusement. Parce que c'est une richesse. C'est précieux aux yeux de l'Éternel qui nous a fait porter cette robe. Que nous ne puissions pas la déchirer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Tendre Père, nous prions au nom de Jésus. Nous te demandons de nous aider. Aide-nous, Seigneur, à ne pas déchirer. Que nous ne puissions pas déchirer notre robe sacerdotale. Que nous ne puissions pas déchirer la robe blanche que tu nous as donnée. Seigneur, c'est toi qui nous l'as donnée. Que nous ne puissions pas abîmer, Seigneur notre Dieu, cette précieuse robe, Seigneur, que tu nous as donnée. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, donne à tes enfants de veiller sur leurs vêtements. Seigneur, donne à tes enfants de cultiver, qu'ils aient cette culture de préserver ce qui est sacré. De ne pas abîmer les choses sacrées qui coûtent très cher. Qu'ils n'aient pas à profaner, Seigneur, des choses de l'esprit que tu leur confies. Seigneur, aide-nous à nous tenir loin de cette légèreté, de cette manière de profaner des choses sacrées. Donne-nous de nous démarquer de cela, de nous tenir loin de cette vie de légèreté, que nous ne puissions pas perdre le caractère sacré de notre vie, de notre être. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que sacrificateurs, nous, en tant que prophètes, nous, en tant que rois, que nous ne puissions pas, Seigneur, notre Dieu, perdre ces caractères sacrés liés à ces fonctions différentes que nous avons en toi. Seigneur, merci pour ces échanges. Merci pour cette instruction. Merci pour ta parole que nous avions reçue ce soir, que nous puissions la garder précieusement. Alléluia. Merci pour l'exaucement à nos prières. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente soirée, une bonne nuit. Nous allons nous retrouver le vendredi à 21 h. Alors pour le temps de l'intercession profonde, comme nous le faisons chaque vendredi. Que Dieu vous bénisse. Méditez ces textes. Veuillez partager cette vidéo pour la gloire de notre Dieu.
pour bénir quelqu'un. Amen. Et je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Betsalel Osango. Bonne soirée, bonne nuit. God, our Creator and King, reigning over us, we lift our voices to sing. You are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us. We fill the air with the song of your praise. You are worthy, and we give you glory.